Bonsoir à tous. Si tu pouvais recommencer un instant de ton existence pour transformer la vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais? Bon, vas-y Emmanuel, recommence. Si tu pouvais recommencer un instant de ton existence, un seul, pour transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais? C'est l'histoire d'un fils qui part à la rencontre de son père. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu'il n'a jamais vécu avec lui. Dans les mains du fils, il reste 2 cadeaux que son père lui avait offerts. Un roman qui parle d'une mouette et un poème qui finit par ces mots. « Tu seras un homme, mon fils ». Il lui reste aussi 3 cartes. Une carte du Congo, une carte de l'Antarctique et une 3e carte, celle de la Libye. 3 pays où son père a vécu et travaillé. Entre 2016 et 2019, j'ai parcouru le monde sur les traces de mon père. J'ai écrit, interviewé, photographié, enregistré. Je ne sais pas encore quelle sera la forme finale de mon seul en scène théâtrale. Mais je sais déjà qu'il racontera un voyage intime et troublant qui m'aura fait traverser 3 continents et près d'1 siècle d'histoire. 3 hours from sundown, Jeremy flies, hoping to keep the sun from his eyes. East from the city and down to the cave, in search of a master, in search of a slave. From London, Giacomo's free, taking his woes down to the sea, in search of a lifetime to tell when it's home. Search of a story that's never been known. Voilà, et le soleil qui se couche et puis qui se rouvre, qui se relève, qui se lève au-dessus du théâtre de poche, grâce à vous, Emmanuel Descandido. C'est une belle transition ce que j'ai fait, non? Bah oui, formidable. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Nous aussi sur scène, on fait ce qu'on peut. Bah ouais, un magnifique spectacle en tout cas, depuis hier. Ça a été hier, c'était la première. Moi j'étais dans la salle, c'était chaud quand même. Hein. C'était bien, enthousiaste en tout cas. C'était super, Ouais. Vraiment un public chaleureux et dès les premières minutes, donc ça fait un bien fou. Ouais, j'imagine parce que c'est un travail un peu, pas solitaire parce qu'il y a toute la compagnie MAPS derrière vous, mais quand même tous ces voyages, on va en parler, c'est quand même quelque chose d'abord très personnel et puis qui a duré sur quelques années. Il y a une phrase dans le spectacle qui dit ceci: j'irai boire un café avec mon père parmi les morts et j'en reviendrai vivant. Waouh, elle est forte cette phrase. Oui, c'est la première phrase que j'ai écrite dans un carnet en 2016. Elle m'est venue comme ça, c'était un moment de vie assez particulier pour moi. Et j'ai décidé de prendre cette phrase au pied de la lettre. Ouais. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait signifier, aller boire un café avec son père parmi les morts. Ouais, parce que votre père, vous l'avez connu, mais pas beaucoup. Vous êtes fils de bâtard, comme vous le dites, donc il n'était pas beaucoup là, quoi. Et puis il était âgé déjà. Alors moi je suis le bâtard, le fils de bâtard c'est mon fils, en tout cas dans mon imaginaire, c'est pour ça que ce spectacle lui est aussi adressé. Mais donc oui, moi je suis administrativement né de père inconnu, je suis ce qu'on appelle en Belgique un enfant bâtard. Ouais. Un Zineke, après. Un Zineke ou un Royal Bourbon, on dit à la Réunion, une balle perdue, on dit au Congo. Mais
Donc j'ai grandi avec ma mère, mais je voyais mon père de temps à autre. Il était marié, il avait des enfants, mais elle était d'accord qu'il vienne nous voir de temps à autre. Donc tout ça s'est fait avec une certaine bienveillance. Donc je le voyais de temps en temps, mais j'ai pas grandi avec lui. Il a travaillé au Congo, en Antarctique, en Libye. C'est un ancien militaire, puis il est devenu psychothérapeute, bioénergéticien. Voilà, il faut être précis, exactement. Et vous êtes parti sur ses traces pendant plusieurs années, vous en avez fait un spectacle. J'ai envie de dire, pourquoi tout ça? C'était une nécessité pour vous? C'était d'abord une nécessité intime. Comme je dis, ça m'est venu et je me suis dit, on y va. J'avais besoin de ces voyages, j'avais besoin de... Et je ne savais pas encore pourquoi. Alors, très vite, comme je fais du théâtre et je fais des créations théâtrales, je le dis dans le spectacle, j'ai un peu vendu cette histoire-là et ce projet-là à des directeurs, des directrices de théâtre, en disant, tu vas voir, on va en faire un projet incroyable. Mais en réalité, je ne le savais pas. Il fallait que je trouve des moyens pour aussi financer ces recherches. Donc, je ne savais pas où ça allait me mener. Mais je savais que j'avais besoin de ces voyages et de me confronter à l'impossible aussi. Mais c'est parce que vous êtes père, vous êtes devenu père entre-temps, que c'est devenu là, très, très nécessaire, parce qu'effectivement, ça s'appelle fils de bâtard. Oui, ça s'est passé avant. Ça s'est passé avant que je sois père. Comme j'ai dit, un moment de vie particulier, rupture amoureuse, des questionnements liés au boulot. Enfin, comme chacune peut se retrouver un peu la sensation d'être bloqué dans le coin d'un ring de boxe et de se prendre des coups et de se dire, au fond, comment est-ce qu'on respire, on prend de l'air. Et moi, c'est passé par là, ça aurait pu passer par autre chose. Mais ça, c'est le point de départ. Ouais, ça veut dire qu'il faut connaître un peu, on parle du père, on va parler de la maman après, il faut connaître, faut savoir d'où on vient pour aller mieux, vous voyez, enfin, faut éclairer. Je travaille avec une complice, une dramaturge, Stéphanie Manger, qui m'a prêté cette phrase. Enfin, je travaille aussi avec Jean-Marie Piem, mais celle qui a déniché cette phrase de Jean-Marie Piem, donc auteur de théâtre, qui écrit quelque chose comme on n'écrit pas à propos du passé par nostalgie, on écrit pour inscrire notre pas dans le présent. Et c'est vraiment de cet ordre-là, c'est de se dire comment est-ce qu'on veut être au monde, face aux gens, face à la société aujourd'hui, et que ça paraît quand même utile de se poser des questions sur d'où on vient, l'intergénérationnel, la société. Donc voilà, ça se prend. Et vous avez écrit pour essayer de comprendre ce père que vous appelez le colonel Bison, on ne connaîtra pas son nom. Vous êtes parti au Congo, on l'a vu, les images c'est vous, vous avez tourné, vous êtes parti en Antarctique, c'est pas rien quand même l'Antarctique, tout ça avec votre carnet quoi. Et vous avez écrit. Ouais. J'ai écrit, j'ai interviewé, je me suis beaucoup intéressé aux gens que je rencontrais. Mon idée, c'était d'essayer d'être curieux de qu'est-ce qu'étaient ces territoires à l'époque où mon père y était. Le Congo, c'est juste après l'indépendance, 1962. La Libye, c'est les années 70, Muammar Kadhafi est au pouvoir. L'Antarctique, on est vraiment dans ce moment où la Belgique, le gouvernement décide de relancer des expéditions, comme ça, à la découverte de nouveaux territoires. Il se posait la question de aujourd'hui. Pour ma génération, pour nos générations, qu'est-ce que c'est que ces territoires aujourd'hui? Et ils sont brûlants d'actualité pour des raisons géopolitiques, pour des questions sur les gaz, le pétrole, sur les questions d'immigration, de l'écologie. Nouvelle route du Nord, etc. Quoi. Exactement. Enfin, du Sud, pôle Sud. Du Sud, Antarctique, pôle pour Sud. le coup, les manchots au Sud, les pingouins au Nord. J'ai du mal, on a tous du mal avec ça. Vous aussi, je suis sûr que vous êtes en train de... Mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté docu avec la compagnie MAPS, un côté théâtre, alors plein de formes de théâtre. Il y a du mime, il y a du chant, il y a du slam. Et quel slam, s'il vous plaît, il faut voir le spectacle. Et il y a effectivement ce côté docu qui est passionnant et tout ça est mis ensemble. Alors moi, je voudrais qu'on parle de la mère, parce qu'à un moment donné, il y a un basculement. Vous dites, ok, je parle de ce père, j'étais à sa recherche, etc. Il est mort il y a longtemps, mais il y a ma mère qui est là et qui n'en a plus pour longtemps. Et là, ça devient vraiment très poignant, ce spectacle. Comment vous est venue cette idée d'en parler, d'intégrer Elena dans ce spectacle? Ça s'est fait avec le temps. Donc le temps, c'est que j'ai entamé les recherches en 2016. Donc on parle d'un projet quand même qui est de longue haleine. C'est 8 ans de recherche. Et j'avais plusieurs versions. Et chaque fois, j'arrivais à une version et je me disais, c'est pas ça, c'est pas juste. J'y arrivais pas, ça bloquait. Puis il se trouve que quand j'ai voyagé au Congo, ma mère m'a appris qu'elle était malade, un cancer à l'estomac. Elle parlait de tout ça avec beaucoup elle était infirmière, donc beaucoup de facilité, comme ça. Elle sait ce que c'est que les corps, quoi. Elle sait ce que c'est les corps, elle avait pas peur de l'idée de la mort, de la disparition, mais plutôt de la souffrance, ça n'en voulait pas.
Et donc on a parlé de tout ça, mais au fur et à mesure, bon, elle est décédée il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte, ça m'a tapé comme ça, comme une évidence, de dire en fait Manu, tu vas construire un spectacle probablement d'1h30 qui parle longuement de ton père et de ton lien à ton père, et tu vas pas parler de la mère avec qui tu as grandi et de cette femme plus discrète, moins visible, qui a travaillé 45 ans dans les mêmes hôpitaux, qui s'occupait seule de son gamin. Qui était une maman solo. Qui était une maman solo à une époque où, enfin voilà, moi je suis né en 83. Je dis pas que c'est facile aujourd'hui, loin de là. Je dis juste que peut-être dans les mentalités ça a un peu évolué. Mais je me dis, on m'a posé la question, mais en fait, quelle est ton urgence, quelle est ta nécessité aujourd'hui de faire spectacle? Et quand j'ai entendu cette question, Caroline Godard, j'ai fait boum, c'est évident. Ce spectacle doit prendre un tournant radical, et il faut que ça parle de ça, d'elle, et aussi d'un rapport à la maternité, mais aussi un rapport au patriarcat. Ouais. Parce que je pense qu'il est aussi question dans ce projet-là, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, de comment est-ce que le patriarcat existe dans la société, la famille. C'est fou comme on a du mal, on met du temps à s'en rendre compte. On s'en rend compte, tant mieux, mais ça met encore du temps. Hein. Bah oui, mais je suis un modèle affiché blanc, 40 ans, oui, cisgenre. Voilà. Je parle pour moi aussi, je parle pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup et notamment je dois beaucoup aussi aux plus jeunes générations, et à tout le travail enthousiaste qui mène sur ces questions-là, et qui moi vraiment me traverse, me bouleverse, me transforme. Ouais. C'est facile de parler de sa maman comme ça, sur scène, devant un public, des gens qu'on ne connaît pas? Non, heureusement qu'elle est morte, sinon elle n'aurait pas été d'accord. Vous croyez qu'elle n'aurait pas été d'accord? Non, en vrai, je pense qu'elle aurait vu le spectacle, elle m'aurait dit Emmanuel. Elle aurait tilté sur des tas de choses, mais par contre, je suis sûr que c'était une vraie amatrice de théâtre. Je suis sûr que si elle avait vu le spectacle construit par quelqu'un d'autre, exactement le même spectacle, mais c'est pas moi et ça parle pas d'elle, elle aurait aimé ce spectacle. Donc c'est plutôt ça qui compte pour moi. Et je suis sûr que mon père, pareil, m'aurait regardé avec un air malicieux en disant t'es un beau salaud parce que t'as fait un braquage artistique, t'étais censé parler de moi, tu parles d'elle, mais il aurait été, enfin voilà, il y a quelque chose de... Bon, bah ils l'ont peut-être vu, hein. De je ne sais où. Chacun ses croyances, chacun ses croyances. On va citer quand même Orphise Labarbe, qui est musicienne, et c'est génial ce qu'elle fait aussi comme travail sur scène. Et puis Clément Papin, qui est aussi visible sur scène. Et puis il y a toute la compagnie MAPS qui est derrière, hein. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. C'est une équipe d'une dizaine de personnes, et le noyau de la compagnie MAPS, c'est Olivier Lenel qui a la commise en scène, Stéphanie Manger que j'ai cité, et Clément Papin qui est sur scène. C'est vraiment le quatuor. Ouais. Et on se souvient de Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon, c'est déjà ça, puis d'autres spectacles aussi. Très brièvement, coup de cœur, bouquin, c'est Aliénor de Broc, c'est ça, ici, un paysage. Pourquoi ce livre? Parce que c'est un vrai coup de cœur. Pour l'instant, je lis des ouvrages d'autrices vivantes. Donc je savais pas. Et je savais pas. Pour Aliénor, elle est bien vivante. Et je savais pas ce que j'allais lire. Je me suis dit tiens, c'est un récit documentaire, journalistique. Et en fait, j'ai découvert un récit intime qui parle de choses avec tact, de polyamour, de rapport à l'intime. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a emmené à un endroit auquel je m'attendais pas. Tiens, un petit peu comme Fils de bâtard, j'ai l'impression, hein, qui se tient au Théâtre de Poche jusqu'au 24 février. Courez-y, c'est un vrai coup de cœur. En tout cas, de ma part et de pas mal de spectateurs et spectatrices qui étaient là hier soir. Merci beaucoup pour ce spectacle, Emmanuel. Merci beaucoup. Et à bientôt. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.